Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat Vinted. Je vais vous montrer mes tout premiers achats Vinted parce que oui, on est en 2025 et je n'avais jamais encore été acheter des choses sur Vinted. Voilà. Mais là, c'est vraiment pour un achat de pièces particulières pour ma collection. Quand vous cherchez des jouets, des pièces depuis des années, là, en l'occurrence depuis une dizaine, quinzaine d'années que je cherche ces jouets, que vous ne les trouvez jamais. Donc écoutez, au bout d'un moment, on se fait plaisir aussi sur Vinted et on se les prend sur le marché d'occasion via Internet. Et écoutez, là, j'ai fait une super affaire. Je vais vous montrer déjà la dinguerie que j'ai trouvée parce que vraiment, là, c'est une très très belle pièce pour ma collection. Je vais reculer un petit peu la caméra parce que c'est assez imposant, vous allez le voir. Je vous montre tout de suite le très joli jouet que j'ai pu choper sur Vinted. Le voici, le voilà. Alors, on va le reculer un peu. Faisons quand même attention de ne pas le faire tomber. Hop. Voilà, il s'agit d'un Goldorak Jumbo Shogun Warrior de 1978. Écoutez les amis, là je suis vraiment très très content de rentrer ce genre de pièce parce que je la recherche vraiment, je vous dis, ça fait une dizaine, quinzaine d'années que je la cherche. À un prix surtout raisonnable parce que oui, on en trouve. J'en ai même vu en vide-grenier plusieurs fois, vraiment dans tous les états, du très bon état au moins bon état, mais surtout à des prix vraiment délirants. Écoutez, en vide-grenier geek, une pièce comme ça, franchement, j'ai toujours vu entre 400 et 450 euros. Voilà. Donc là, moi, c'était hors de question que je mette ce prix, même si c'est vraiment une très très jolie pièce. Mais je voulais pas mettre un prix quand même comme ça exorbitant. 450 euros, non, c'est beaucoup trop pour moi. Mais là, écoutez, je suis vraiment très content. Je vous affiche sur le côté le prix que je l'ai payé sur Vinted. Je l'ai eu à 200 euros. Voilà, j'ai trouvé un Italien qui le vendait. Et il est quand même très très courant. Il y a beaucoup de ces jouets qui circulent en Italie. Et du coup, il a fallu que je me tourne sur le marché de l'occasion italien pour pouvoir acquérir ce superbe Goldorak Jumbo Shogun Warrior de 1978. Voilà, vraiment une très belle pièce que je rentre enfin dans ma collection. Même s'il y a quelques petites pièces comme les missiles qui sont des reproductions. Voilà, mais après, franchement, il est quand même en super état. On a bien les Astero H, les missiles. Le point lanceur est fonctionnel, hein, donc on met les missiles à l'intérieur, on appuie sur les boutons et les missiles s'éjectent tous bien comme il faut, sans aucun problème. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une très très jolie pièce. Il fait une soixantaine de centimètres de hauteur pour ceux qui ne connaissent pas ce modèle. Donc il est sur roulette. Donc vous voyez, il est quand même relativement dans son jus. Il est pas mal rayé derrière. Vous le voyez bien avec la luminosité. Voilà, donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une version italienne. Vous voyez, il est quand même bien râpé. C'est les gamins y ont joué à l'époque. Mais bon, c'est pas grave, il est quand même aussi dans son jus. Il n'en demeure pas moins superbe, je trouve. C'est vraiment une très très jolie pièce pour ma collection Goldorak, vraiment. Il est superbe. Voilà, donc ça c'est une version italienne. Il y en a eu pas mal distribué en Europe, hein, un petit peu partout, en France, en Allemagne, en Italie bien sûr. Et là voilà, du coup ça c'est une version italienne. Il y a une version française aussi qui existe. Ensuite, on a bien entendu la version japonaise qui est quand même bien plus rare. On a la tête du Goldorak ici qui vient se courber. Et vous allez voir pourquoi. Je vais vous incruster sur le côté des petites photos. Vous le voyez sur le côté gauche. Et ça, c'est vraiment une version très rare de ce Goldorak Jumbo japonaise. Et je peux vous dire qu'elle elle coûte son prix, hein. Ça, c'est une pièce, je ne sais plus, ça m'a vu des prix comme de 4 000 ou 5 000 euros. Parce que oui, ce Goldorak-là, on peut l'insérer dans une soucoupe. Et cette soucoupe, je peux vous dire qu'elle est très grande. Et l'enfant pouvait se mettre sur la soucoupe et s'en servir de sorte de petit trotteur. Voilà, il y avait des roulettes. Vous le voyez sur les photos. Je vous ai mis quelques photos. Donc ça, c'est vraiment une pièce vraiment très rare. Je vous incruste aussi des photos d'une pièce très rare qui était sortie en France. C'est le Jumbo Shogun Warrior Goldorak, toujours.
version promotionnelle du fromage La Vache qui rit. Parce que oui, La Vache qui rit a fait gagner, alors je ne sais plus combien c'était de pièces à l'époque. Pas beaucoup, je crois que c'était peut-être 500 pièces ou 1000 pièces, mais vraiment il y en avait très peu. Des Goldorak comme ça, Shogun Warrior Jumbo, avec une estampille La Vache qui rit sur le plastron, ici à ce niveau-là. Vous le voyez sur les photos, ouais, on a vraiment cette version-là qui est aussi très rare et qui coûte plus de 1000 ou 1500 euros, d'après ce que j'ai pu voir quand j'ai fait mes recherches. Donc ça, c'est aussi une petite rareté. Je voulais vous montrer un petit peu ces versions japonaises et promotionnelles de Goldorak, parce que c'était, voilà, c'est des petites raretés qui font partie de l'histoire aussi du Goldorak. Je vous incruste aussi un petit... un truc qui va vous faire marrer, c'est un petit documentaire sur le Shogun Warrior, donc ce Jumbo, ce Goldorak Jumbo qui a été en rupture de stock pour Noël 1978 et les enfants se les arrachaient tous et les parents n'en trouvaient plus du tout dans les magasins de jouets. Donc je vous mets le petit documentaire, le petit journal télé d'époque. Puis maintenant, vous allez voir un personnage que vous connaissez certainement. En tout cas, vos enfants l'adorent. Il s'appelle Goldorak. Il passe tous les lundis et jeudis sur Antenne 2, juste avant C'est la vie. Récréa 2 vous fait suivre ses exploits extragalactiques. Le problème, c'est que tous les enfants rêvent maintenant de ce héros des temps nouveaux, à tel point que les magasins de jouets qui vendent ce petit personnage ont été littéralement dévalisés. Depuis un mois, il est à peu près impossible de trouver un Goldorak. Dans certains magasins parisiens, il y a même des bousculades, lorsque par chance, une livraison parvient au rayon des jouets. Alors, où est passé Goldorak? Vous êtes nombreux à nous avoir posé la question. Voici les explications du fabricant. Son succès a été inattendu. Les adultes qui fabriquent les jouets ne pensaient pas que Goldorak plairait autant aux enfants. Deuxième raison, un incident de fabrication qui a retardé la livraison de 70 000 Goldorak. Conséquence, cette année, le Père Noël sera peut-être en retard. Les prochaines livraisons sont en effet prévues pour janvier. Ce personnage est peut-être un super robot, mais à l'impossible, nul n'est tenu. En voici la preuve. Vous l'avez vu, c'est marrant quand même qu'il y ait eu des ruptures de stock de ce jouet-là à Noël 1978. Voilà, donc vous l'avez vu, 200 € sur Vinted pour mon premier achat Vinted. Ce Goldorak Shogun Warrior Jumbo. Voilà, ça c'est vraiment une très jolie pièce. La ceinture est juste magnifique. UFO, marqué en japonais. C'est vraiment, vraiment superbe. Vraiment, là, je suis très, très content de rentrer cette pièce dans ma collection Goldorak. Vraiment. Je peux vous dire qu'il en imposait ce Goldorak. Hein. Donc, on peut bien entendu enlever les astéroaches qui sont ici. Elles sont amovibles. Et ensuite, on peut les insérer dans le point qui est ici. Voilà, vous pouvez les mettre une derrière l'autre et ça vous fait directement l'astéroache sur le Goldo. Donc, c'est amovible et ça se rentre comme ceci. Voilà. Et tous les missiles qui sont sur les épaules et sur les chevilles sont amovibles et viennent bien sûr s'insérer dans le point qui éjecte les missiles. Voilà. Ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Je peux vous dire qu'il en jette ce Goldorak, vraiment. Je pense que c'est la plus belle pièce de ma collection Goldorak. Il est juste magnifique. Donc voilà, pour ce premier achat Vinted, je vais vous montrer, il y a encore des petits jouets. Des petits jouets sous le signe de Goldorak, bien sûr. Et il s'agit de jouets Poppy. Pareil, fin années 70, début 80. Jouets en métal de la gamme UFO Robot. Et là, je rentre Getter Dragon. Je suis vraiment très très content. Ça aussi, c'est un très très beau jouet. Et dans un état relativement propre et surtout à petit prix. Parce que ces jouets-là, franchement, je peux vous dire qu'ils ne sont pas donnés non plus. On les trouve un petit peu à tous les prix. Mais si vous êtes patient, vous pourrez en trouver vraiment pas cher. Et celui-là, écoutez, c'est le plus propre et le plus complet que j'ai trouvé. Et celui-là, je l'ai eu à 28 €. Voilà, 28 € avec le point qui s'éjecte
Et de ce côté-là, on a son arme qui s'éjecte avec la hache. Voilà. Quand on appuie ici, la hache s'éjecte. Et pareil sur celui-là, on a un petit bouton jaune. Le point est éjectable. Il part super loin en plus. Hein, vraiment, les ressorts sont encore en bon état. Et vous le voyez, franchement, celui-là, à part un petit ergot qui est cassé ici. Mais là, c'est pareil, ce robot, souvent, on le trouve avec même quasiment tous les ergots cassés, quoi. C'est ça qui est dommage. Après, il faut savoir que c'est des jouets de la fin des années 70. Hein, donc bon, pour qu'ils soient conservés comme ça dans des super états. Alors, je ne vous raconte pas les prix aussi quand vous avez les boîtes. Hein. Si vous avez la boîte et la notice, là, on s'envole. Hein. Là, au niveau des prix, c'est n'importe quoi. Mais là, quand même, je suis content d'avoir rentré le Getter Robot pour moins de 30 €. Ça, c'est vraiment cool. En plus, vous voyez, il a sa cape. Made in Hong Kong. Et on a le logo Poppy. Figurine quasiment entièrement en métal. On a juste la tête et la cape qui sont en plastique et les poings. Sinon, tout le reste est en métal. Ce sont vraiment de superbes jouets. Ils sont magnifiques. Je rentre le Geking. Voilà. Et là, c'est pareil pour une trentaine d'euros. Alors que celui-là, franchement, chaque fois, je le voyais sur Vinted à des prix de malade. Plus de 100 €. Et j'ai mis 3-4 bons mois pour pouvoir le choper à super prix. Donc, vous le voyez, à ce niveau-là, au niveau des jambes, on a normalement des sortes de plastrons rouges. Je vous mets une photo sur le côté gauche, vous le voyez. Là, ils sont manquants. Mais bon, là, je suis sur un coup pour essayer de les choper en repro. Je les ai trouvés sur Vinted, donc je vais les commander, je pense. Mais c'est quand même pas donné, même en repro. Il faut compter une bonne dizaine d'euros pour les 2 petits plastrons de jambes là. Et ensuite, vous voyez, ici, on a une des cornes qui est cassée. Malheureusement. Toujours du jouet Poppy, fin années 70. UFO robot. Mais regardez-moi ça, comme c'est joli, quoi. Je peux vous dire qu'elles pèsent leur poids. Donc le Geking. Et on a là, on a le Mario aussi. Qui va avec le Geking de chez Poppy. Voilà. Et là, c'est pareil, hein, celui-là, j'ai vraiment pas payé cher. Donc, par contre, celui-là, il n'est pas complet. Celui-là, je l'ai eu combien? Je crois qu'une trentaine d'euros aussi. Donc, malheureusement, il manque un bout de la queue. Hein. Non, une queue qui arrivait jusqu'ici à peu près. Là, elle est manquante, malheureusement. Toujours du jouet Poppy. Il est vraiment aussi celui-là superbe. Et maintenant, je finis mon full set de jouets Poppy. De cette gamme-là, UFO Robot. Je les ai tous. Voilà, ça y est, même s'ils ne sont pas en boîte ou dans des états exceptionnels, je les réunis tous. Mazinger, j'ai le Raiden, Goldorak bien sûr. Franchement, je les ai tous réunis maintenant. C'est terminé. Je suis quand même très content de rentrer ces jolies pièces. Et surtout, les amis, regardez-moi ce magnifique Goldorak Jumbo. Shogun Warrior. Ça, c'est vraiment top. Ça, c'est vraiment joli. Là, on a vraiment une très belle rentrée sous le signe de Goldorak. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Le Goldo, il est superbe. Vraiment, celui-là, rien à dire. C'est juste magnifique. Et les figurines Poppy aussi, moi qui les collectionne. Je les aime beaucoup. Voilà du coup les amis, pour ces belles rentrées Vinted. C'était Ghostplayer. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.